d'ici bientôt. Bon, vous savez hein, que nous on est à l'affût, hein, sur la Chicotte TV, nous sommes à l'affût de toutes les élections présidentielles, quelle que soit la nation sur le continent. Pourquoi? Parce que nous considérons, nous considérons que tout la marmaille qui arrive dans notre pays, d'une part, c'est d'abord aussi à cause de nos dirigeants. Donc nous sommes là pour surveiller quel sera le prochain dirigeant des différentes nations africaines. Parce que d'une part, sur le continent, il est en décadence. C'est à cause des présidents qui nous mettent le continent de plus en plus dans la décadence. Donc, il faut bien surveiller quel est le président que nous voulons mettre à la tête de notre État. Bon, on apprend comme ça que l'élection présidentielle au Tchad va se dérouler d'ici bientôt. Certains candidats ont constitué leur dossier avec toutes les pièces justificatives. Ils sont venus, ils ont déposé leur dossier à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel pour que leur dossier de candidature puisse être analysé. On apprend comme ça que, en fait, leur candidature est invalide. Apparemment, il manque certaines pièces justificatives. Il manque certains documents. Lorsqu'on remonte vers ces candidats nous disent, ou nous disent quoi? Qu'ils ont remis leur dossier de candidature avec toutes les pièces justificatives. On va faire un petit parallèle avec l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Sénégal. Dans cette élection présidentielle, nous avons vu comment les autorités sénégalaises, à travers M. Macky Sall, qui était le président du Sénégal, la chance que nos frères sénégalais ont fait en sorte qu'ils puissent libérer le terrain, parce qu'il avait déjà placé son père, M. Amadouba. Lui, il avait fait quoi? Il avait invalidé la candidature du candidat Ousmane Sonko, sous prétexte que le dossier de candidature de M. Ousmane Sonko était incomplet. C'était vraiment incroyable. Et nous savons, on avait fait une vidéo sur ça, on avait donné les réelles raisons, les réelles causes pour lesquelles le Conseil constitutionnel au Sénégal avait, on va dire, invalidé la candidature d'Ousmane Sonko. Parce qu'ils voyaient que c'était vraiment un candidat du peuple. Malheureusement pour eux, Ousmane Sonko a pu placer son sous-lieutenant, son bras droit, M. Bassirou Diomaye Faye, son excellence, le nouveau président du Sénégal. C'est lui. Et les frères sénégalais, ils ont dit, quel que soit le candidat qui va se positionner face à M. Amadouba, il sera président de la République. M. Bassirou Diomaye Faye a gagné l'élection présidentielle. Même si son mentor, on avait bloqué son dossier de candidature. C'est la même chose qui se passe en ce moment au Tchad. Au Tchad, on apprend que les dossiers de ces 10 candidats sont des dossiers non conformes. C'est des dossiers irrecevables. Alors que les candidats nous disent qu'ils ont déposé des dossiers avec toutes les pièces justificatives. Donc certains candidats nous disent qu'en fait c'est une mascarade. C'est une mascarade totale et nette. En fait, monsieur Idriss Déby Itno, qui est lui-même candidat à la future élection présidentielle au Tchad. Lui et son premier ministre, ils sont candidats. Donc vous pouvez déjà comprendre que la future élection présidentielle au Tchad, je pense que Big L va recommander à nos frères tchadiens de rester à la maison. Parce que monsieur Idriss Déby Itno, qui est président en ce moment de la République, il est candidat à l'élection présidentielle. Son premier ministre, monsieur Succès Mara, il est premier ministre en ce moment. Hein. Lui aussi, il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, le président et le premier ministre sont candidats à l'élection présidentielle et ils travaillent ensemble dans le même gouvernement. Et ils vont organiser l'élection présidentielle ensemble. Donc, je vous donne déjà les réelles causes. Hein. C'est une élection présidentielle forcément truquée. Hein? Forcément, elle sera truquée. Je vous dis déjà cela. Ils nous ajoutent des candidats à cette élection présidentielle-là pour donner un semblant de pluralité à ce vote. C'est vraiment un semblant de pluralité, hein, parce que M. Succès Mara, qui est le premier ministre de M. Idriss Déby Itno, que les deux soient candidats à l'élection présidentielle, là on se rend vraiment compte que là il y a un problème. Là il y a un véritable problème. C'est pourquoi on vous dit que c'est une élection présidentielle de mascarade. Ils sont en train de choisir eux-mêmes les futurs candidats à cette élection présidentielle. Pour qu'on dise que, en fait, il y a vraiment eu une élection présidentielle, puisqu'il y avait le président qui s'est présenté, il y a eu le premier ministre qui s'est présenté, et il y a eu quelques candidats. Mais les quelques candidats qui se sont présentés là, ce sont des candidats qui ne sont pas farouchement opposés au pouvoir. Donc ce sont des amis du pouvoir. Ouh, les gars, là, hein, non.
ce genre de mascarade-là, tous les panafricains ne peuvent pas rester insensibles à cela. En tout cas, tous mes frères et tous les chicoteurs qui sont installés à Djamena, les gars, distribuez-moi cette vidéo-là. Parce que lorsqu'arrivera la liste totale de tous les candidats à l'élection présidentielle, je pense que parmi eux, il peut y avoir un candidat que nous serons obligés de recommander à nos frères tchadiens pour la prochaine élection présidentielle. Mais vous pouvez déjà être sûr, hein, nous ne pouvons pas recommander M. Idriss Déby Itno. Et nous ne pouvons pas recommander aussi son premier ministre, M. Succès Mara. Parce que là, on se rend compte que ils ont organisé un piège électoral, le président et le premier ministre, dans lequel les deux sont candidats. Donc, ils se sont arrangés. Celui qui gagne l'élection, si c'est le président qui gagne l'élection, ben, il redevient toujours président et son ami redevient toujours ministre. Si c'est le premier ministre qui gagne l'élection, ben, lui, il redevient président et il nomme son ami qui était président, premier ministre. Donc, c'est comme ça, là. Et ils ont pris 2-3 candidats pour venir rajouter dans la liste des candidats officiels pour qu'on nous dise que c'est une vraie élection parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Les gars, ce n'est pas le nombre de candidats à une élection qui nous prouve que c'est une vraie élection. C'est l'opposition entre les candidats qui peut nous prouver vraiment que c'est une vraie élection. Si c'est une élection où les opposants sont des amis, on reste chez nous, on vous observe en train d'organiser votre mascarade et nous attendons le moment voulu ou le moment opportun pour donner notre mot d'ordre. En tout cas, le mot d'ordre sur Chico TV, vous-même vous connaissez, c'est le coup de Fimbu. C'est des coups de Fimbu à tous les dirigeants africains qui nous amènent le continent de la décadence. Je ne vais pas tendre en longueur parce que nous avons beaucoup de sujets à régler sur le continent africain. Mais j'interpelle encore mes frères et mes chicoteurs installés à Djamena. Les gars, il y a un coup d'état électoral qui est en train de se dérouler en ce moment au Tchad. Nous attendons la suite des événements pour voir si, parmi les candidats qui seront inscrits sur la liste électorale, il y aura des candidats farouchement opposés à M. Idriss Déby Itno. Parce que si tous les candidats sont ses amis, nous allons recommander à nos frères et nos chicoteurs tchadiens de rester à la maison, de ne pas se déplacer pour participer à ce genre de mascarade-là. En tout cas, c'était Big et L sur la Chico TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.